Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. Parce qu'il avait besoin d'argent pour faire venir sa femme restée au pays, un Polonais aidé par un complice a attaqué une famille de paysans. Bilan, un mort et 2 blessés graves. Józef Witkowski et Stefan Kaśmierowski, 2 Polonais âgés respectivement de 29 et 27 ans, auront attendu 133 jours dans le couloir de la mort. Condamnés le 27 avril 1923, ils ne seront exécutés qu'à l'aube du 7 septembre. Une attente d'autant plus terrible qu'ils ont cru, malgré tout, jusqu'au bout, à leur grâce. On sait que les défenseurs, maître Charles-Henri Dolay et Dussault, furent reçus à Rambouillet le vendredi 31 août par M. Millerand, explique l'Est républicain pour justifier ce délai anormalement long. Bien que les 2 avocats aient chaleureusement fait appel à sa clémence, le président de la République n'a pas cru devoir user de son droit de grâce en faveur des bandits de la ferme de Soxay. Et c'est sans doute parce que cette attaque à main armée, particulièrement sauvage, a causé une profonde émotion dans toute la région. La ferme de Soxay est située sur le territoire de Caunes, à 1 km du hameau de Romain et de la route qui va de Longwy à Longuillon. La ferme appartient à M. N. de Hegelson, mais est cultivée depuis longtemps par la famille Pierson, très estimée dans le pays, précise le journaliste qui relate l'affaire. Le 18 octobre 1922, le malheur s'abat sur cette famille. Il est environ 7 heures du soir, le grand-père, les parents, les 2 enfants et un neveu sont attablés dans la cuisine autour d'une soupe de pommes de terre. Soudain, la porte s'ouvre. 2 gaillards surgissent, revolver au poing et criant « Monette, monette !» Surpris, Hippolyte Pierson, 74 ans et vétéran de la bataille de Gravelotte, se lève. Il est aussitôt abattu de 2 balles dans la tête par Józef Witkowski. Edmond Pierson s'élance alors sur lui, mais l'autre bandit tire et le blesse à la main. Les enfants, le petit Pierson, 9 ans, et son cousin Georges Périquet, 14 ans, en profitent pour fuir. Ils sont suivis par Madame Pierson qui vient d'être touchée à l'épaule. Dans le même temps, le fermier arrive à se dégager. Apercevant sa fille réfugiée dans un coin de la pièce, il bondit pour la protéger. Mais trop tard, Stefan Kaśmierowski les vise dans le dos, tous les 2. Les 2 compères s'élancent alors à la poursuite des fuyards. Ils rattrapent l'épouse du fermier dans la cour, mais n'ayant plus de munitions, ils la frappent à coups de crosse. Cela n'empêche pas leur victime de se défendre avec l'énergie du désespoir. Aussi, les 2 compères décident finalement de détaler. La police, sans doute prévenue par les enfants, risque de surgir. Ils fuient sans avoir même eu le temps de voler quoi que ce soit. Le bilan est tragique. Le grand-père a été tué sur le coup. Edmond Pierson, le fermier, est atteint à la colonne vertébrale et restera handicapé à jamais. Il ne peut plus travailler. Sa femme, elle, n'a été que légèrement touchée, mais elle a désormais le lourd fardeau de devoir s'occuper d'une famille détruite. Car si les 2 garçons sont sains et saufs, ils sont traumatisés. Et surtout, précise l'Est républicain, cette gracieuse fillette au visage encadré de boucles blondes n'est plus qu'une pauvre loque humaine que l'on soigne sans espoir de guérison. Les 2 bandits sont arrêtés quelques jours plus tard. Józef Witkowski à Maubeuge, où tout juste arrivé de Pologne, il avait trouvé un premier travail, et Stefan Kaśmierowski à Vitry en Artois. Le premier serait l'instigateur de l'attaque. Sa femme, restée dans le pays, souhaitait le rejoindre, mais elle n'en avait pas les moyens. En outre, il connaissait la région pour avoir travaillé chez un cultivateur au hameau de Romain, à proximité de la ferme de Soxay qu'il savait isoler. Son camarade l'aurait suivi sans difficulté. Avant leur procès devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, alors qu'ils sont incarcérés à la prison de Briey, les 2 compères tentent de s'évader. En vain, ils seront surpris par des gardes. Apprenant que leur grâce a été refusée, Kaśmierowski s'écroule en larmes. « On ne devrait pas nous tuer, nous allons cesser de vivre, mais ceux que nous aimons continueront à souffrir. » Witkowski, lui, s'agenouille et prie avant d'écrire à sa famille. L'exécution a lieu à Nancy, et l'Est républicain raconte « Des barrages contiennent la foule à l'entrée de la rue Charles III et refoulent les curieux de la rue de la Baie-d'Îlot à environ 50 mètres de l'entrée de la prison. Le public se montre houleux à mesure que des renforts arrivent. On distingue sur la crête des toits des fantômes qui sont ceux des curieux. Il y a plusieurs milliers de badauds.
En attendant l'arrivée des condamnés, les conversations vont bon train. On évoque les plus récentes exécutions capitales à Nancy. Soudain, un murmure traverse la foule. Witkowski ira le premier à la guillotine. Blême et balbutiant, le spectacle va commencer. C'était Les Grands Crimes de l'Est, Carnage à Sauxey, un texte écrit par Jérôme Estrada, extrait du livre 100 ans de faits divers aux éditions Est Républicain. D'autres faits divers du début du siècle sont à retrouver dans les épisodes précédents de ce podcast. Et à bientôt pour d'autres affaires.